Bonjour, dans cette vidéo, nous allons comprendre qu'est-ce qu'un algorithme. Nous allons nous intéresser particulièrement à la notion de variable. Donc, commençons par d'abord aborder le terme algorithme. Le terme en soi fait hommage au savant El-Khwarizmi, un mathématicien qui a expliqué comment résoudre des équations. Donc, un algorithme nous dit ce qu'il faut faire pour résoudre un problème sous forme d'une série d'opérations à effectuer. Autrement dit, un algorithme est une suite finie d'opérations élémentaires à appliquer dans un ordre déterminé à des données pour pouvoir résoudre un problème. Exemple d'algorithme, aller à l'école, préparer un repas, jouer à un jeu, faire une division euclidienne, résoudre une équation. Comme vous voyez, dans notre quotidien, nous faisons plusieurs algorithmes. Sans le savoir, nous sommes en train d'exécuter des algorithmes. Une autre particularité de l'algorithme, c'est qu'il doit être indépendamment du langage de programmation. Donc, quand un algorithme veut être exécuté par un ordinateur, quand on veut qu'un algorithme soit exécuté par un ordinateur, à ce moment-là, on le traduit avec un langage de programmation. Voici donc maintenant un exemple détaillé d'algorithme. Dans cet exemple, la tâche à réaliser est l'envoi d'un fax. Donc l'algorithme va nous dire comment le faire. Premièrement, insérer le document dans le chargeur. Deuxièmement, composer le numéro de fax du destinataire. Troisièmement, enfoncer la touche envoi pour pouvoir envoyer votre fax. Donc comme vous voyez, il s'agit bien d'une suite ordonnée d'instructions. 1. Insérer, 2. Composer, 3. Enfoncer, qui manipule des données, à savoir le document à envoyer et le numéro du fax du destinataire, pour réaliser une tâche qui est l'envoi de ce document. J'espère que l'exemple est assez clair. Personnellement, j'aime bien assimiler un algorithme à une recette de cuisine. Je vous explique cette comparaison. Dans une recette, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les récipients, nos ingrédients et puis les instructions qui vont nous permettre de faire le repas voulu. Dans un algorithme, nous avons les variables qui correspondent bien aux récipients, aux zones, à l'endroit où on va mettre nos données qui sont les ingrédients dans une recette de cuisine. Et puis, on va les manipuler via des instructions. Donc, cette analogie entre la recette et l'algorithme, j'espère qu'elle explique davantage cette notion d'algorithme. Donc, si on a bien compris cette notion, la question qui se pose actuellement est, en tant que développeur, comment je vais écrire mon algorithme? La première chose à savoir, c'est la structure d'un algorithme. La structure d'un algorithme est la suivante. Donc, il y a trois parties, l'entête, les déclarations et le corps de l'algorithme. L'entête, elle se compose du mot-clé algorithme, suivi du nom de l'algorithme. Chaque algorithme, on va lui donner un nom. Et puis, dans la zone de déclaration, on va déclarer des variables. Je vous ai dit que les variables peuvent être vues comme étant les récipients dans lesquels on va mettre nos données. On a aussi des constantes. Puis, la dernière partie qui est le corps de l'algorithme, qui est entre les deux mots-clés début et fin, c'est l'ensemble des instructions à faire. Ce qu'on doit retenir, c'est que chaque instruction dans un algorithme doit se terminer par un point-virgule. Donc le point-virgule indique que l'instruction est terminée. On va regarder les choses encore de plus près et on va maintenant aborder la notion de variable par détail. Donc, les variables qu'on a assimilées à des récipients où on va mettre nos données sont en réalité des espaces mémoire. Une zone dans la mémoire, précisément dans la RAM, qui va être réservée pour y stocker des données. Ainsi, pour chaque donnée que nous avons, on doit préparer un espace ou, autrement dit, déclarer une variable dans laquelle on va mettre nos données. Donc, la variable est un espace mémoire, est un emplacement dans la mémoire, dans la RAM, qui va recevoir nos données. La taille de cet espace, de cette variable, va dépendre de ce qu'on va mettre dedans, des valeurs que peuvent prendre notre donnée. Donc, on vient de dire qu'il s'agit d'un espace qui va avoir une taille qui est en relation avec le type, avec l'ensemble des valeurs que peuvent prendre notre donnée, sachant que cette valeur peut changer au cours de l'algorithme, d'où le nom de variable.
car le contenu dans cet espace-là peut changer tout le long de l'algorithme. Autre chose, vu qu'on a besoin de plusieurs données, donc de plusieurs variables, chaque variable doit avoir un nom qui la caractérise. Si on récapitule, on va trouver que chaque variable doit avoir un nom. Il faut bien choisir ce nom pour qu'il indique le rôle, ça donne une lisibilité à notre algorithme. Un type, le type va être l'ensemble des valeurs que peuvent prendre notre variable et une valeur qui est le contenu de cette variable. Donc, comme vous voyez, j'ai schématisé deux variables. La première variable dans le nom est mon rang, le type c'est un entier et dans la valeur est 5. La seconde variable dans le nom est ma moyenne, le type est réel et la valeur c'est 15,36. Comme vous voyez, j'ai fait pour le type entier une petite boîte, alors que pour le type réel, qui est évidemment plus grand que le type entier, j'ai fait une grande boîte. Donc ce qu'on doit retenir, c'est que chaque variable a un nom qui la caractérise. Ce nom doit être significatif qui nous informe sur le rôle de cette variable. Un type, le type c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre cette variable, et une valeur qui est le contenu, qui est ce qu'on a mis réellement dans cette variable ou cet espace mémoire. Donc, les types de variables possibles, les types basiques, c'est les types numériques, à savoir les entiers et les réels. Le type alphanumérique, où on va parler des caractères, il peut s'agir d'une lettre, d'un signe de ponctuation, un espace, un chiffre ou autre, mais c'est juste un seul caractère, ou d'une chaîne de caractères qui va être une combinaison entre les lettres, les signes de ponctuation, l'espace. Ça peut être un mot, une phrase, un paragraphe. C'est vu comme un type de chaîne de caractères. Il y a aussi le type booléen qui prend deux valeurs, vrai ou faux, 0 ou 1 si vous voulez. Et c'est donc les types basiques qu'on va utiliser dans un algorithme. Alors, je répète, donc les types, ce sera soit entier, réel, caractère, chaîne de caractères ou booléen. Donc, pour déclarer une variable, on va suivre la syntaxe suivante. Le nom de la variable, 2 points, le type de la variable, point virgule. Donc, dans l'exemple que vous voyez, j'ai déclaré une première variable que j'ai appelée moi pour moyenne, de type réel. J'ai déclaré 3 chaînes de caractères que j'ai appelées chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3. 2 variables de type entier que j'ai appelées rang et position, et 2 variables de type booléen que j'ai appelées réponse 1 et réponse 2. Donc, moyenne, chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3, rang, position, réponse 1, réponse 2, ce sont des exemples de noms de variables, alors que réel, chaîne, entier et booléen, ça c'est le type de la variable, c'est l'ensemble des valeurs que peuvent prendre cette variable. J'espère que c'est assez clair. On va parler maintenant des constantes. Certaines données ne changent pas de valeur, donc on va utiliser des constantes. Pour les représenter, une constante peut représenter un chiffre, un nombre, un caractère, une chaîne de caractères ou un booléen. Et contrairement aux variables, la valeur d'une constante ne change pas, d'où le nom de constante. La syntaxe pour déclarer une constante est, on va avoir le mot-clé const, le nom de la constante égale, non pas de points, mais égale la valeur. Comme vous voyez dans l'exemple, on a const, mot-clé const, pi, qui est le nom de la constante, égale 3,14, point virgule. Donc, pour déclarer des variables, on va utiliser le mot-clé var. Pour déclarer des constantes, on va précéder la déclaration de la constante par le mot-clé const. Tout cela va se faire dans la zone de déclaration, qui est la deuxième zone dans un algorithme. Donc, j'espère que c'est assez clair. Nous allons passer maintenant aux opérateurs. Un opérateur est un outil qui permet d'agir sur une variable, d'effectuer des calculs, des comparaisons. Chaque type de variable va avoir les opérateurs qui le manipulent. Par exemple, si on prend les entiers et les réels, on va pouvoir faire des additions, des soustractions, des multiplications, des comparaisons. Alors que si on prend une variable de type caractère, on va soit pouvoir changer sa valeur, affecter une nouvelle valeur, soit la comparer à une autre variable de type caractère. Donc, on va voir les opérateurs un par un.
On va commencer avec l'opérateur d'affectation, dont le symbole est une flèche et qui permet de changer le contenu, la valeur d'une variable. Il faut savoir que l'affectation écrase l'ancien contenu pour mettre un nouveau contenu. Donc, la syntaxe, c'est le nom de la variable, flèche, puis soit on va mettre une constante, une autre variable ou une expression. A flèche B se lie A reçoit B. Donc, on va voir les exemples avec nos variables. Donc, si on prend la variable rang reçoit 5, c'est-à-dire que le contenu de rang va être modifié et pour être remplacé par 5. Il va être vidé et on va avoir la nouvelle valeur 5. Position reçoit 2, donc la valeur de position va devenir 2. Rang reçoit position, donc cela veut dire que l'ancienne valeur de rang qui était 5 va être écrasée. La nouvelle valeur de rang va être 2, celle de position, sachant que la valeur de position ne va pas être modifiée. Okay? Pour pouvoir mettre la valeur d'une variable dans une autre, il faut que les deux variables soient soit de même type ou de type compatible. Par exemple, on peut mettre dans un réel dans une variable de type réel, une autre de type entier. Mais l'inverse n'est pas possible, vu que le type entier est plus petit que le type réel. Donc, pour pouvoir affecter une variable dans une autre, il faut que les deux types de variables soient compatibles. Donc, un autre exemple, c'est rang reçoit rang plus 7. C'est-à-dire que le contenu de rang est l'ancien contenu auquel on va ajouter 7. Donc, l'ancien contenu de rang était 2, on va lui ajouter 7. Donc, un nouvel contenu de rang est égal à 9. J'espère que l'affectation est assez claire. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Que l'affectation permet d'écraser, de vider une ancienne valeur pour mettre une nouvelle. Ok? On va passer aux autres opérateurs, les opérateurs arithmétiques, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, le modulo. Le modulo est le reste de la division euclidienne d'un entier par un autre. Par exemple, si on fait 7 mod 2, c'est le reste de la division de 7 par 2 qui est 1. Puis on va avoir la puissance qui est symbolisée par le chapeau. 2 puissance 3, c'est-à-dire 2 chapeau 3 ou 2 puissance 3 est égal à 8. Et enfin, on va avoir la division qui est une division entière. Donc 7 div 2 est égal à 3. On va avoir aussi les opérateurs relationnels de comparaison, supérieur, égal ou différent. Ok. Nous allons passer maintenant aux opérateurs logiques. Donc les opérateurs logiques vont s'appliquer à des booléens. On va commencer par la négation. Le non vrai, c'est-à-dire faux, et le non faux est vrai. Regardons l'exemple. Réponse 1 reçoit vrai. Réponse 2 reçoit non réponse 1, c'est-à-dire non vrai. Autrement dit, la valeur de réponse 2 est faux. Passons aux opérateurs et ou qui vont être utilisés dans des conditions pour évaluer des conditions, comme le montre l'exemple suivant. Si réponse 1 ou réponse 2 et rang est inférieur à 20. Donc, pour évaluer cette condition, on va voir, il faut que l'une des réponses 1 ou réponse 2 soit correcte et que le rang soit inférieur à 20 pour passer au traitement. Sinon, on ne passera pas au traitement. Alors que dans notre présentation, on va passer à l'opérateur de concaténation qui permet de concaténer des chaînes de caractères, autrement dit de regrouper des chaînes de caractères. Regardons l'exemple. Chaîne 1 reçoit bon, chaîne 2 reçoit jour, chaîne 3 reçoit chaîne 1 plus chaîne 2. La concaténation de bon et jour va nous donner bonjour. Passons maintenant aux opérations d'entrée-sortie. Parfois, nous avons besoin de récupérer les valeurs des variables à partir du clavier. C'est-à-dire que l'utilisateur doit nous donner les valeurs du variable. Pour récupérer ces valeurs, on va utiliser l'instruction lire. Lire, entre parenthèses, nom de variable. Exemple, lire, entre parenthèses, chaîne 1. C'est-à-dire que l'utilisateur va taper la valeur de chaîne 1, on va saisir cette valeur et la mettre dans la variable chaîne 1. On peut lire plusieurs variables à la fois, comme le montre l'exemple, lire chaîne 1, chaîne 2. De même, on a besoin parfois d'afficher
des valeurs sur l'écran. Ces valeurs peuvent être des constantes, des variables, des expressions. Donc, on va utiliser l'instruction écrire. On va voir des exemples. Écrire moi permet d'afficher le contenu de la variable moi. Ce qui va être affiché sur l'écran ne sera pas moi, mais la valeur de moi. Si on fait écrire chaîne 1, virgule chaîne 2, on va avoir le contenu de chaîne 1 suivi du contenu de chaîne 2. Écrire pi est une constante. Ce qui va être affiché sur l'écran, ce sera 3,14. Écrire le nouveau mot est égal, virgule chaîne 1 plus chaîne 2. Ce qui va être affiché, ce sera ce qui est entre guillemets, donc le nouveau mot est égal, suivi du contenu de chaîne 1 plus chaîne 2. J'espère que c'est clair et il est temps d'écrire notre premier algorithme. Donc, on se propose d'écrire un algorithme qui saisit à partir du clavier deux réels et qui affiche sur l'écran leur somme. Pour cela, donc, saisir du clavier, c'est-à-dire qu'on va faire une opération de lecture. Deux réels, on a deux réels, donc on a besoin de deux variables. On va déclarer deux variables x ou y de type réel. On va mettre les deux réels qu'on va saisir du clavier. Et qui affiche, donc on doit écrire. On va écrire leur somme, c'est-à-dire le résultat de x plus y. Ce qui va nous donner l'algorithme suivant. Dans la partie en tête, on va retrouver le mot-clé algorithme suivi du nom de l'algorithme. Nous avons choisi de le nommer somme de nombres. Dans la partie déclaration, on va déclarer deux variables, x et y, de type réel. Dans le corps qui se trouve entre les deux mots-clés début et fin, nous allons commencer par écrire données de réel. Donc sur l'écran, on va afficher le message données de nombres réels. L'utilisateur va taper le premier nombre et le second. On va lire x et y. Puis on va écrire leur somme et le résultat de x plus y. J'espère que le premier exemple est assez clair et nous passons au second. Donc on se propose d'écrire un algorithme qui saisit à partir du clavier votre année de naissance, qui considère l'année courante comme constante et qui affiche sur l'écran votre âge. Donc saisir à partir du clavier, ça veut dire lire. Votre année de naissance, donc c'est une donnée, qu'on va mettre dans une variable qu'on peut appeler année de naissance. On va considérer l'année courante comme une constante, donc il faut déclarer une constante qu'on va appeler année courante et dont la valeur sera 2021 et qui affiche, donc c'est une opération d'écriture, votre âge. Pour retrouver l'âge, il faut faire la différence entre l'année courante et l'année de naissance, ce qui va nous donner l'algorithme suivant. Donc on va toujours avoir le mot-clé algorithme, calcul âge, dans ce cas le nom de notre algorithme. Dans la partie déclaration, cette fois on va avoir une variable qui est l'année de naissance de type entier et une constante qui est l'année courante et qui est égale à 2021. Dans le corps, on va écrire donner votre année de naissance. Ce message va s'afficher sur l'écran. L'utilisateur va taper une année qu'on va lire et récupérer et mettre dans année de naissance. Et puis on va écrire le message votre âge suivi de la différence du résultat de la différence entre année courante moins année de naissance. Et ainsi, on va afficher l'âge demandé. J'espère que c'était assez clair. Merci et à la prochaine.